Bonjour! On se retrouve pour un jeu livre aux commentaires. Grands-parents du petit Émile en garde à vue. Hein, finalement, ça commence à bouger. Vous l'avez vu aussi dans ma vidéo d'hier soir, du coup, qui a encore des choses en plus, toujours plus de mystères. Bon, on y va. Alors, pauvre petit, je pense à son âme. C'est un réel petit ange qui fut parti trop tôt. La fameuse histoire du petit Émile. Pardon. Oh non, t'es con. Si vous créez un éboulement qui recouvre un cadavre, il y a deux options. Vous êtes honnête et vous déclarez immédiatement l'emplacement en expliquant la dissimulation accidentelle du corps. Vous faites au mieux 24 heures de garde à vue. Quoi? Afin de vous disculper du possible crime, vous devriez ne subir aucune sanction. Vous êtes malhonnête, ou vous dites que ce n'est pas votre affaire, et vous ne déclarez pas votre découverte. Si les policiers s'en rendent compte au cours de leur enquête que vous avez dissimulé le corps même accidentellement sans le déclarer ou sans vous faire connaître, là vous risquez une sanction pour dissimulation de corps et non dénonciation de crime. Vu le côté accidentel de la dissimulation, vous devriez avoir au pire du sursis. Oui, mais si tu dissimules mais tu sais pas que t'as dissimulé, voilà. Je me base sur ce qui me semble le plus logique et j'invite donc les juristes à ne pas hésiter à corriger mes propos si ceux-ci s'avèrent erronés. Vénération et cirage de pompe, caresse, croquette et câlinou. PS, par contre, si vous avez besoin, je connais des gens. Le grand-père a affirmé qu'il n'avait jamais rien fait à son petit-fils. Sauf une fois au chalet, j'imagine. À part peut-être une fois au chalet. Ah, c'était tellement évident. Ça me rappelle quand j'ai vu le docu Netflix sur le petit Grégory, j'étais là, c'est la rouquine, c'est la rouquine. Ouais, non. On peut, bah elle sait. C'est pas elle, mais elle sait qui c'est. De toute façon, elle l'avait dit, puis après, c'était rétracté. On peut imaginer que ce soit un des oncles ou tantes qui ne sont pas majeurs et que, pour camoufler le crime et inventer cette histoire, comportement idiot, ce serait un accident stupide, mais l'idée de perdre 2 voire plus d'enfants ait pu être insupportable aux grands-parents. Imaginons le jeu stupide du gamin de 10 ans jouant avec Émile et a voulu faire un défi style TikTok ou un autre défi aussi mignon que faire comme à la télé en tuant le petit garçon. Quoi? S'il faut même se méfier des grands-parents maintenant comme dans un Hitchcock ou un film d'épouvante, le monde tourne vraiment dans un de ses sens. Tourne-t-il toujours d'ailleurs? C'est une bonne question. Ah bah ça. Émile aurait-il rencontré lui? Oh, pauvre, pauvre petit, c'est dur d'entendre rire de sa disparition. On peut dire cadavre sur YouTube, apparemment. Enfin, je sais pas, on verra. En lilithien, j'imagine que ça doit se dire gnagnavre. Rip au petit Émile. Quand je disais que cette mode des remakes allait mal finir, je ne pensais pas forcément à un remake de l'affaire du petit Grégory. J'aurais préféré me tromper. Vous avez le droit, la gendarme a quelques questions intéressantes vis-à-vis du droit. Car la reine des enfers églora le chat. Laissons l'enquête suivre son cours et on verra si les enquêteurs ont réellement mis le doigt dans les mille. Oh, ah bah, le médecin légiste. Vous êtes horrible, hein? Non, mais c'est un pauvre petit garçon, là, et vous vous dites ça. Acide fluo... Le pire, c'est que ça va finir en miniature, je me connais tellement. Acide fluorant... Attends. Acide fluoro-antimonique. C'est radical. Cette histoire est troublante depuis le début. J'espère véritablement que la lumière sera faite et que ça ne finira jamais dans une impasse, tel le petit Grégory. Puis je ne crois pas qu'un bébé parcourt 2 km seul, c'est aberrant. Un jour, Lilith a recelé des cadavres. Bah non, pas un jour, tous les jours, c'est le boulot quand on dirige les enfers. Soit c'est les grands-parents qui ont fait le coup, soit ils protègent le meurtrier. Dans les deux cas, ils ont participé directement ou indirectement à Senior. Verra-on le verdict de... verra-t-on le verdict de cette sinistre affaire, dénouement fatidique d'une énigme mortifère où la disparition d'un gamin innocent a fait la partition d'échos retentissants qui tenaient en haleine les chroniques médiatiques pendant de longues semaines d'aboutissement statique. J'ai relevé quelques éléments troublants. Ah, Lilith s'intéresse aux méthodes permettant de faire disparaître un cadavre efficacement. On n'a pas eu de signe de vie de BGF depuis de vidéo. Non, j'ai son corps sur les genoux, là, ça va. Tu ferais mieux de tout avouer, Lilith, si tu te rends à la justice. Si tu te rends, la justice saura se montrer clémente. De plus, je suis convaincue que c'est un haut miaoussine volontaire. Un tragique accident. Si les grands-parents ainsi que les oncles et tantes sont réellement coupables, j'espère très sincèrement qu'en prison, ils se feront salement passer à tabac par les co-détenus.
Alors, pour savoir à une époque pour avoir à une époque regardé de vrais documentaires sur des vrais crimes, on y voit différentes pistes qui ont été explorées durant les enquêtes. Le proche de la victime, l'individu venu de l'extérieur, l'accident, pour résumer. Bien entendu, chacune de ces théories peut avoir plusieurs branches, mais parfois il ne faut pas aller chercher bien loin. Dans un contexte comme celui-ci, d'une fête de famille, on peut imaginer facilement un accident, par exemple les autres enfants qui auraient joué un peu trop brutalement. Et pensez-y, vous avez tous dû faire ce genre de fête où il y a toujours un gamin qui chiale à un moment. Oh. Attendons-nous à ce qu'LFI sorte le champagne pour souligner le fait que les grands-parents ne font pas partie de leurs mineurs isolés. Ça va ça. Comment dissimuler un corps? Matériel, hache, pelle, chauve-vive, modus operandi, à l'aide de la hache, découpez le corps 6 sections franches, tête, tronc, bras et jambes. Ensuite, coupez les doigts et faites sauter les dents. Je veux pas dire ça. Oh mon dieu, non, la vidéo elle va sauter, c'est pas possible. Lilith, tu es vraiment en forme là? Ah bon? Ok, je sais pas si je devrais faire ça, mais j'ai des suppositions. Soit c'est un aigle qui a transporté le corps du petit, l'a tué, l'a ramené à son nid et a laissé tomber les ossements, ce que les aigles font. Soit, comme beaucoup l'ont dit, c'est un loup qui l'a mangé. Il y a des rumeurs comme quoi le crâne est fissuré, voire rongé. Troisième possibilité, il y a un type qui a enquêté sur tout ce bordel, je sais pas si c'est un fou ou quoi, il a fouillé plusieurs dossiers criminels d'après ce type, il y a eu des cas similaires commis par des sectes et apparemment, il y a plusieurs lieux fréquentés par des sectes à plusieurs kilomètres du village, une gamine a déjà été retrouvée nue, sûrement ognolée et réduite en plusieurs parties, ce qui fait supposer ça, c'est surtout parce que le crâne est en plein milieu du sentier. Alors qu'ils ont, d'après l'enquête, déjà fouillé ici, du coup c'est bizarre qu'on retrouve ce crâne-là comme ça en plein milieu du chemin, et apparemment c'est un délire de secte de mettre un ossement au milieu d'un sentier pour dire attention. Quoi? Quatrième possibilité, un type a roulé sur le petit, il était en panique totale, savait pas quoi faire, il a essayé de cacher le corps et s'est barré. Tu te poses beaucoup de questions sur le recel de cadavres, Lilith. Tout va bien avec ton nouveau rythme de travail? Et pourquoi on n'entend plus le chat? Fais miaou là, après on va m'accuser. Tu fais miaou? Attendez, il va faire miaou. Tu veux manger? Voilà. Oui, il est comme sa maman, lui. Hein, oui. Donc, des fois, t'as des questions qui défient l'entendement. Hein, t'es vraiment flippante sur ce coup. Pourquoi? Ah non, mais moi, je veux tout. Et moi, je suis une nana. Hein. Faut pas l'oublier. C'est-à-dire que on peut rien me cacher. Hein. Je pose des questions, mais vraiment, je creuse. Ça fait chier tout le monde parce que je creuse jusqu'à ce que je mette le doigt sur le truc là qui fait mal. C'est pour ça que quelquefois ça peut avoir, je peux avoir des questions un petit peu limite, mais il faut, hein, il faut bien essayer. Mais les bonnes planques, c'est comme les coins champignons, ça ne se partage pas et c'est souvent au même endroit. Par contre, aussi, l'histoire du curé du village est aussi étrange. Il doit savoir des choses, car il sait et comment cela se fait que c'est sur cette plante qui reste une goutte de sang, paix à son âme au petit. Ça se marre sur ce drame. Des repas pour ma semaine, rip à lui, coucou Lilith et Kalino à maître Neko. Cette affaire atteint un nouveau dénouement, par contre bizarrement, sans vouloir retirer le blâme possible sur la famille, mais la justice, qui est en très mauvaise posture au vu du peuple, est comme par magie de nouveau un peu étrange, pour mon avis personnel. Quoi? Pas compris. N'y aurait-il pas une autre affaire à cacher en remettant celle-ci sur le devant de la scène? Oh, je sais pas. Quelle belle époque on vit, hein. Super. Après, c'est quoi un vilebrequin? On va pouvoir passer à comment faire disparaître un corps. Le grand-père louche depuis le début. Antécédent de Niolance, et c'est lui qui en avait la garde au moment de sa disparition sans explication. Ça sent la torgnole duquel le petit s'est pas relevé. Hein. Ensuite, le corps est caché au bon endroit puis amené ailleurs. La découverte finale était sans doute en prévue avec l'éboulement de terrain suite aux fortes pluies. Remake de The Visit de Shyamalan. Quoi? Bon, ne tournons pas autour du pot, Lilith. Dans quelle forêt as-tu caché un corps? Si c'est un membre de la fille, je t'aide à cacher le cadavre. Donc ce n'était finalement pas un aigle qui l'a tué, étonnant. Rouler loin mène à suspecter quelqu'un. Près du hameau, l'accident peut toujours être évoqué. Lilith, pourquoi tu veux savoir comment cacher un corps? Et depuis quand n'a-t-on pas entendu parler de la voisine? Non mais elle est là, on est en train de taper dans les murs comme d'habitude. Elle va bien, elle va bien. Enfin, tout est relatif. Partager entre un homicide involontaire, soit des enfants, soit des grands-parents, ce qui me fait douter pour les enfants, c'est de réussir à maintenir une version identique et crédible. C'est déjà difficile pour des adultes, alors...
Lilith, je viens de tuer un Blangouga dans MH World et une Lilith m'a rejoint, c'est toi? Quoi? J'ai rien compris de ce que tu as dit. Lilith, pourquoi tu nous demandes comment cacherait-on un cadavre? As-tu des choses à nous cacher, Lilith? Mais étant donné que tu poses la question, je pense que moi, j'y mettrais le feu très loin. Niard, il faut que je rende les cadavres. Pourtant, j'avais commencé après avoir arrêté la collection de timbres et de pièces. Paix à son âme, on ne touche pas aux enfants. Gloire au chat et à son acolyte. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Oui, vite fait, quoi. Depuis le début, je dis que c'est le grand-père et je souhaite tellement me tromper. My God! Je ne pense pas qu'on puisse faire disparaître un corps facilement, hein, d'un simple claquement de doigts. Pouf, abracadabra. Abracadabra. Prenez un chewing-gum, Emile. Oh non! Pourquoi sais-tu savoir comment faire disparaître un corps? Et puis d'abord, quelqu'un a revu Nicolas Germani. Quoi? Spéculation. Laissons les gendarmes faire leur travail. Lilith nous montre son vrai visage, combien d'abonnés t'as enterré et qui sera le prochain. Non, on ne sera pas puni parce que la loi dit bien qui délibérément. J'ai entendu que cette garde à vue aurait dû avoir lieu il y a 1 an et que la découverte du cadavre aurait retardé cette dernière. Hein. Bon, le grand-père était strict et donnait une éducation semblable. L'hypothèse de l'accident, la punition allant trop loin, est tout à fait envisageable. Alors, pour avoir déjà vu un chat mort, le corps a très vite disparu au point de ne plus retrouver les os en quelques mois. Alors, retrouve des restes plusieurs mois après avec quelques vêtements, j'y crois pas trop, surtout sur une zone restreinte. J'aime bien jouer à Sherlock Holmes, mais là, je donne ma langue au chat. Ça peut être n'importe qui, vu que c'est une histoire de famille, meurtre, accident, truc mignon, caché. C'est clair que là... Bon, en plus, il y a un prêtre et tout. Pardon. C'est clair que la famille est impliquée, mais qui, pourquoi, comment? Mystère, il faudrait déjà avoir un mobile, des indices, je pense, pour l'accident dissimulé. Ouais, bah moi aussi, j'aime beaucoup Cluedo. Alors, le grand-père fait partie du groupe de droite radicale, mentionnons-le, c'est important. Bah, je vois pas en quoi le parti politique importe. Non, vraiment, très honnêtement. Hein. Je vois pas ce que ça pourrait rapporter à l'affaire. Même s'il était de gauche, même s'il était... Enfin, ça apporterait rien, on est d'accord. Genre, ouais, je votais les filles, du coup, je bute mon gosse. Enfin, non, je pense pas que... chaudière, flamme à 2000 degrés pendant 72 heures, d'accord. Comment peut-on tuer un enfant et quelle peine à appliquer? J'ai une idée, mais... Alors, je sais pas qui c'est, mais je retiens que pour éviter le recel de cadavres, le meilleur moyen pour récupérer un crâne humain, c'est dans les cimetières. Ok, je sors lol, bisous gratouille. Où sont les grands-parents d'antan, les mamies gâteaux et papy cadeau, pardon. Un cercle familial ne doit pas être un cercle infernal, les mentalités ont bien changé, et pas en bien malheureusement. Non, mais ça a toujours été le cas, hein. Les mamies gâteaux, il n'y a pas des masses, quoi. Putain, il y a un dislike hérétique au bûcher, c'est le bûcher, c'est trop important pour mettre un dislike, non. Pourquoi un grand-parent tuerait son petit enfant? C'est impossible, ou alors dans un seul cas, c'est Méno, où je ne vois pas pourquoi d'autres, ou une dispute entre enfants qui a mal tourné, je ne vois rien d'autre. Bon. Le dernier commentaire est toujours intéressant. Bah écoutez, ouais, je sais pas. Mais bon, comme on l'a vu dans la vidéo d'hier soir, ça me fait bizarre de dire ça parce que la vidéo est pas encore sortie et du coup, bah je fais semblant. Je dis hier soir et tout, alors qu'en fait, c'est pas vrai. On s'en fout. Donc oui, dans la vidéo que vous avez vue, du coup, que j'ai sortie, sur le prêtre, bah voilà, ça rajoute encore et du coup, ça donne encore une autre dimension, j'ai l'impression, à cette affaire. Bon, pour l'instant, on est encore en mode levage d'épaule et puis... J'espère qu'on aura le fin mot quand même. Hein. Eh bien, merci pour vos commentaires. Vous êtes horribles, mais ça m'a fait rire. N'hésitez pas à recommenter vos propres commentaires. J'ai hâte de vous relire. Sur ce, tchou!